Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. On va parler de Emmanuel Macron qui répond aux rumeurs concernant sa femme, des rumeurs qui disent qu'au final, ça serait un homme, etc. Donc, il répond officiellement. Voilà. Ensuite, on va revenir sur Catherine Ringer qui met un gros vent à Emmanuel Macron et sur la mesure qui est faite pour lutter contre les hommes qui sont un peu insistants envers les femmes dans la rue ou autre. C'est juste comique. Alors, faut savoir que j'ai refait plusieurs fois cette vidéo tellement ça me fait rire, mais c'est bien de rigoler, mais ça ne fait pas une vidéo. Et ça n'a strictement aucun sens. Là, encore une fois, on va se moquer de nous à l'étranger. Qu'est-ce que je vous dise Quoi d'autre Voilà. C'est déjà pas mal, n'empêche. Hein. Alors, avant de démarrer, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker, partager, vous connaissez la chanson, de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et je suis en live sur Twitch de 22h à 23h tous les jours, sauf pendant le ramadan, où le ramadan, je suis en pause. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, on peut démarrer. Alors on va commencer étape par étape, hein. Petit à petit, avant de vous montrer comment Macron, pourquoi lui-même a un peu abusé en se permettant de toucher Catherine Ringer de manière insistante, et vous allez voir comment elle le remet à sa place. Et ils se font la morale sur le harcèlement de rue, etc. Mais d'abord, on lit cet article qui est assez marrant. C'est pas, je vous assure que ceux qui nous suivent de l'étranger, ce que je vous montre n'est pas une blague. Je suis pas une chaîne humour à la base. Hein. Il y en a beaucoup qui m'envoient des messages pour me dire Samir, qu'est-ce que t'es drôle avec tes faux articles et tes actus vraiment. Non les gars, je suis une chaîne média. C'est juste qu'on est en France. Harcèlement de rue. En cas de problème, vous pourrez désormais vous réfugier chez votre buraliste dans un bar tabac quoi. Transformer le réseau bar tabac presse de la Française des Jeux en lieu de refuge pour les femmes victimes de harcèlement de rue. C'est l'objectif de la FDJ et de l'application Oumaï qui signe jeudi un partenariat. Après des expérimentations concluantes menées à Nantes et à Lille, le géant de la loterie va proposer sur la base du volontariat aux 29 000 commerçants de son réseau une formation délivrée par Oumaï, une application qui vise à lutter contre le harcèlement de rue et l'insécurité, selon un communiqué. L'application qui a signé une convention avec le ministère de l'Intérieur en 2022 répertorie à ce jour 3200 gendarmeries, 600 commissariats et 6000 établissements labellisés Safe Place. Bars, restaurants, boîtes de nuit, mais aussi points de vente, magasins, institutions, etc. Où les personnes utilisatrices qui se sentent menacées peuvent s'abriter. Concrètement, l'application fonctionne comme un GPS et propose des itinéraires où sont signalés les lieux sûrs et les commissariats et donne la possibilité de désigner des personnes de confiance qui peuvent suivre le déplacement. On peut également envoyer des alertes sur l'application ou signaler un danger. Il faut créer un compte pour pouvoir l'utiliser. Oumaï revendique 60 000 membres actifs et a déjà signé des partenariats avec Monoprix, etc. ou encore des collectivités. Le partenariat avec la FDJ permettra dès 2024 d'augmenter significativement le maillage de l'application. 1000 points de vente FDJ pour rejoindre Bambla, etc. En fait, je vous dis, ce qui me fait rire, c'est que, tu sais, s'il y a bien un endroit... les femmes, elles ne sont pas bêtes, hein. S'il y a bien un endroit où tu veux éviter les propos étranges, euh, les blagues salaces et le harcèlement, c'est bien dans les bars, quoi. C'est pas méchant, mais tu sais, j'imagine, tu sais, t'as un mec, et là, excusez-moi, mademoiselle, je vous trouve séduisante, et j'aimerais, bon, juste apprendre à vous connaître, si l'envie vous dit, bien évidemment. Oh mon dieu! Oh my god! Du harcèlement! Je me sauve dans le bar! Tu sais, t'as Robert, t'as François, avec une bouteille de Vinous. La copine, là! Allez, viens là, rapporte tes petites fesses, eh, tu veux pas t'asseoir sur moi, là? Oh. Non, mais attendez, mais les gars, même en tant qu'homme, tu te sens... Tu sais, t'as des endroits, excusez-moi de dire ça, mais t'as des endroits, comme dans les bars, t'as beau faire 1m90, 100 kilos, etc., tu vas dans ce endroit, tu dis non, j'y vais pas. Et on nous explique que pour sauver de harcèlement, les femmes elles pourront se réfugier dans un bar. Alors,
pour vous dire à quel point ça n'a pas de sens et pourquoi je me tape des fous rires. Je ne comprends pas, s'il vous plaît, sauvez-moi. Que les Belges, les Suisses, peu importe un pays étranger, mais sauvez-moi. Surtout si c'est une demoiselle. Mais moi, j'en peux plus. C'est-à-dire que demain, c'est typiquement français. C'est-à-dire que demain, t'as une femme. Oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui me suit. Il y a quelqu'un qui me suit. Vite. Oh merde, j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Elle voit un bar, un bureau de tabac, etc. Elle rentre dans le truc. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui me suit. J'ai l'impression d'être en danger. Vous avez signalé avec l'application? Tu vois? Non. Ah, excusez-moi. Non, on peut rien faire. Désolé. Pas l'application, tu peux pas venir. Allez. Oh. Et puis tu sais, derrière, t'as le... T'as toujours dit de pas en foutre à chaque fois. Tu sais, à l'extérieur, tu sais, t'as le mec qui attend, tu vois. Et mais je peux pas rester. Non. Vous avez pas l'application. Vous, même si il vous suit, etc., vous devez sortir. Et t'as le mec à l'extérieur. Oh. Oh. Ça n'a pas de sens. Quand tu te sens en danger, tu vas voir d'autres êtres humains pour te faire protéger. T'as pas besoin d'une application. Ça n'a pas de sens. Tu vas dans un... Excusez-moi, ça me fait des... Ça n'a pas de sens. Vous inquiétez pas, ça va venir le sérieux avec Macron qui répond à propos de sa femme, etc. Mais il faut vraiment une application pour demander à de l'aide. Enfin, ça n'a pas de sens. Et je vous jure, ça me fait penser à Inspecteur la bavure avec Coluche. Et vraiment, la scène, c'est-à-dire que si tu n'as pas l'application et que tu viens dans le bar et qu'on te dise non, tu sais, le barman, allez, dégage. Mais pitié, si je sors, il va m'abuser de moi. Ouais, mais t'as pas l'application. Désolé. Application, tu peux. Sans application, tu peux pas. Non mais les gars, c'est ça nos politiques? C'est ça leur réforme? Enfin, il y a un moment, je veux bien rigoler, c'est vrai que c'est drôle, putain, non mais, non, faut que je sois sérieux. C'est quand même, ils sont payés pour nous pondre des trucs comme ça? Je vais vous montrer qu'est-ce qui va se passer avec la femme quand elle va sortir du bar tabac parce qu'elle a pas l'application. Ça me fait rire, putain. Oh là là. Oh, putain. Ah putain. Ah mais dans quel pays on vit? Ça n'a plus il y a plus de sens, voilà. Donc voilà, mesdames, sachez-le. Très important. Euh, Non mais bon, vas-y, bref. Bon, allez, on passe. Il n'y a plus d'analyse à faire, je suis désolé. J'arrête l'analyse média, l'actualité. Maintenant, je vais mettre la gaudriole, quoi. On est là pour rigoler, quoi. C'est fini, hein. C'est une chaîne humoristique. Aurore Berger, ministre chargée de l'égalité femmes, machin, officialisait jeudi matin ce partenariat dans un bar tabac parisien. Où Roger, à ce moment-là, lui aurait mis une main aux fesses. Ouais, la petite horreur. Ah putain, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. S'il peut sembler contre-intuitif de proposer aux femmes de se réfugier dans les bars tabac, où la clientèle est généralement essentiellement masculine, la présidente de la FDJ répond que ces commerces sont déjà des lieux de vie essentiels, avec des horaires d'ouverture étendue et des détaillants impliqués dans la vie locale. Qu'ils deviennent des lieux sûrs est une logique et d'une utilité indéniable. Pour que toutes les femmes, à tout âge et partout sur notre territoire, n'aient plus jamais à subir de violence, l'engagement de tous est nécessaire. Ça n'a aucun sens, leur délire. Et moi, je vais vous montrer les hypocrites que c'est. Je vais vous montrer, moi, c'est quoi un harceleur de rue. Donc voilà, là, on a Catherine Ringer et Macron qui va abuser, hein, qui va faire du harcèlement. Donc c'est dommage parce qu'il n'y avait pas de bar tabac aux alentours. Regardez, ce sont pas des images truquées, hein. Le mec, il lui fait le baise-main comme si c'était je sais pas quoi. Il fait le baise-main, lâche l'affaire. Après, je vais pas être méchant, mais vous savez très bien l'écart d'âge qu'il y a avec Brigitte Macron.
Il y a un sacré écart d'âge. Et Catherine Ringer, elle est plus toute jeune. Macron, il a dû se dire, oh my god, wouh, c'est qui cette mamie là? Elle est pour qui cette mamie? Oh là là, oh là là, j'aime les mamies. Oh yeah. Monsieur Macron, vous aimez les mamies, les grand-mères, mais parce qu'elles sont chaleureuses. Oh oui, oh là là, sacré Macron, va. Il a pas pu résister. Mais c'est pas parce que c'est des grand-mères, Macron, que tu dois te permettre. Ben, tu sais, il faut quand même leur consentement. Hein. Et regardez. Lâche-moi! Lâche-moi! Le mec, tu sais, il lui colle ses mains, ses pattes. Tu sais, il veut pas la lâcher, c'est chiant. T'as toujours des mecs comme ça qui viennent et qui te touchent et te. C'est bon, j'ai pas envie, je t'ai pas donné l'autorisation, me touche pas! Tu sais, il lui met des mains aux fesses, etc. Sacré Macron, va. Peut pas résister à une grand-mère celui-là. Hein. Regardez, mais lâche-moi qu'elle lui dit. Allez, et ils viennent nous faire la morale sur les femmes, etc. Pathétique. Euh... Et maintenant, on va revenir sur cette histoire. Alors, je vais contextualiser, mais vous êtes des malades, les gars. Catherine Ringer, c'est pas bien ce qu'elle vient de faire. Il y a des rumeurs qui disent que la femme de Macron serait un homme. On s'en fout, c'est de la merde ça, excusez-moi de dire ça, quand bien même ça sera le cas, qu'est-ce qu'on s'en fout? L'important c'est que, politiquement, est-ce qu'il est il fait des choses sérieuses, bonnes pour le pays, Macron, oui ou non? Non, bah voilà. Ne restez pas dans le social. On s'en fout de qui il se tape. Il peut se taper un écureuil, je m'en balèque, tu vois. S'il est compétent, il est compétent. C'est des faux débats. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pour qui roule Macron. Qui sont au-dessus de Macron? Qui vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est intéressant. Maintenant, de savoir c'est quoi ses goûts musicaux, bah, je sais pas, ou ses goûts dans son intimité, je m'en balais. Ça, c'est du social. Je laisse ça aux dissidents, la dissidence française. Les dissidents, voilà, les dissidents, ils sont comme ça, tu sais. Ouais, vous savez que Macron, en fait, il aime les hommes. Wouh, sacré dissident, tu vois. Wouh. Bref. Trans. Emmanuel Macron condamne les fausses informations concernant son épouse Brigitte. À l'occasion du scellement sur l'IVG dans la Constitution, vendredi 8 mars, le président de la République en a profité pour deux. Alors, ça aussi, ça, au passage, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre dans la Constitution la protection des enfants? Non? Non, d'accord, ok. Le président de la République en a profité pour dénoncer des rumeurs circulant depuis plusieurs années à l'encontre de la première dame. Brigitte Macron serait en réalité un homme nommé Jean-Michel qui aurait changé de sexe bien longtemps auparavant et aurait détourné le jeune Emmanuel Macron. C'est là l'étrange rumeur qui a émergé sur les réseaux sociaux à partir de 2017. Et ça, c'est tous les dissidents en parlent depuis des années. Hein. Mais ils ne dénoncent pas la mainmise du sionisme sur le gouvernement français, sur les élites, le système politico-médiatique. Non, ça, non. Non, non. Voilà. Macron, enfin, sacrée dissidence. Bref. Et je répète, si demain Brigitte Macron, elle vient, elle vous dit ouais et alors critiquer ça, c'est puni par la loi. Faut savoir. Mais voilà, donc maintenant je le suis. Vous voulez me critiquer? Vous serez condamné par la loi. Et ça fait quoi, contrairement? Ça fait quoi si je le suis? Là, vous allez dire quoi? Ouais, mais je suis un dissident. Et alors, je le suis. J'aime les hommes. Et alors? Tu vas faire quoi? Rien? Et ben voilà. Tout ça, c'est poussé par le système pour que les dissidents vous rentrent dans un truc où ça n'a ni queue ni tête. C'est des histoires de fesses. Vous êtes dans Melrose Place. Vous êtes dans des séries à l'eau de rose. Oui, machin, il couche en fait. Macron aurait trompé avec Gabriel Attal qui serait tapé, machin. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Votre pays, il est en train de s'effondrer. Des instances étrangères sont en train de tout détruire en France. Réagissez, voyons. Voilà, ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Le ragot prend tellement d'importance qu'en 2022, le couple présidentiel réagit officiellement.
Macron dénonce Brigitte intente des poursuites. Dans des propos rapportés par BFM TV vendredi 8 mars, en pleine journée du droit des femmes, le chef de l'État a une nouvelle fois volé au secours de son épouse. Le locataire de l'Élysée a à nouveau fermement condamné ces attaques en marge de la cérémonie de scellement dans la Constitution de la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Emmanuel Macron a dénoncé de fausses informations et des scénarios montés à propos de son épouse, avec pour conséquence, tu sais quoi, je vais vous le montrer, hein. Voilà. En ce 8 mars, j'ai demandé à toutes les présidentes d'assemblée, aux ministres et aux députés, quels étaient leurs pires souvenirs en tant que femme politique. Vous êtes président de la République, à quoi avez-vous assisté en termes d'attaques machistes, sexistes? Et je pense notamment à une femme puissante qui vous accompagne et qui s'appelle Brigitte Macron. Le pire, je ne sais pas moi de le qualifier, parce que c'est elle qui l'a vécu, mais quand vous avez... D'abord, il y a des petits gestes du quotidien et les vexations et les humiliations qui sont insupportables, mais qui continuent d'exister dans le comportement de certains. Et après, je pense que les pires des choses, c'est les fausses informations et les scénarios montés avec des gens qui finissent par y croire et qui en fait vous bousculent, y compris dans votre intimité, parce que oui, enfin, j'en dirai pas plus. Vous pensez au fait qu'aux personnes qui disent que votre femme est un homme? Oui, c'est ça. Oui. On a quand même des fadas. Hein. Ça vous blesse, vous, en tant qu'homme? Bien sûr. Comment vous faites? D'abord, je réagis et je dénonce et je ne laisse pas passer. Et je m'indigne et je pense, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai un mot auquel je tiens et je le dis à chaque fois qu'on parle de ces combats. Le combat féministe, ce n'est pas un combat des femmes, c'est un combat des hommes et des femmes. Parce que ça nous touche tous. Il n'y a pas une société qui vit dans la dignité s'il n'y a pas d'égalité. Je vous assure que tout ça, c'est organisé. Tout ça, c'est organisé par le système. Vous êtes là en train de discuter... Alors là, je parle pour les dissidents français. Mais ce qu'il faut lutter, c'est comment ça se fait que Macron a vendu Alstom, les autoroutes, le fait que nos autoroutes qui sont à nous ont été données à des sociétés privées. Comment ça se fait qu'on nous vende, on n'a plus d'indépendance, on nous donne plus le choix de choisir. Des pays étrangers, on est sous leur tutelle, hein. C'est ça qu'il faut lutter, c'est notre système de santé qui est vendu, c'est qu'on a des ennemis dans ce pays qui est en train de détruire. L'intimité d'Emmanuel Macron, s'il vous plaît, veuillez la respecter. Pourtant, je suis le premier à dénoncer, à critiquer. Mais concrètement, je sais pas, les gars, un peu d'honneur. C'est quand même fou. C'est moi qui dis ça, quoi. Emmanuel Macron a dénoncé de fausses informations, des scénarios montés de toutes pièces, des gens qui finissent par y croire et qui bousculent, y compris dans votre intimité, machin. Pour le président, ils sont un formidable... les réseaux sociaux, voilà. A utilisé cet exemple très personnel pour appeler à une plus grande surveillance des réseaux sociaux. Pour le président, ils sont un formidable lieu d'expression des plus fous. Et donc voilà, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment ils vont interdire les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux permettent de s'exprimer hors les organes du pouvoir, comme moi par exemple, hein. C'est comme un réseau social, YouTube. Moi, vous pensez bien que vous n'allez pas m'entendre mes propos à la télé. Donc, c'est utile. Et le problème, c'est qu'ils ne savent pas comment interdire. Parce que dans la loi, malgré que j'ai déjà été censuré, la loi, je n'ai rien à craindre du côté de la loi. Parce que je respecte la loi. Et au contraire, elle est de mon côté. Eh ben, ils montent une opposition. Les dissidents qui t'expliquent l'histoire de fesses, d'intimité, et puis on te dit, voilà, c'est pour ça qu'il va falloir censurer. Mais on va pas censurer ça, on va censurer les gens qui ont un discours qui appelle à la paix, qui appelle à la conscience des gens. Et nécessite un serrage de vis de l'ordre public numérique. Qualifiant cette rumeur de machisme, contre lequel il faut utiliser le droit, la justice. Il souhaite également un plus grand travail d'éducation au féminisme qui, selon lui, n'est pas seulement une lutte pour les filles de Vénus, mais aussi un combat des hommes. C'est un ouf le mec, hein. C'est un taré, vraiment. Par contre, ça c'est vraiment un spécial. Hein. Il y a les paroles et il y a les actes. Vous avez pu voir avec Catherine Ringer que le mec se permet de la toucher. Donc on n'a pas de conseil à recevoir d'un individu comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez, de votre avis, je suis curieux de le savoir. Pour ceux qui sont obnubilés par cette affaire-là, dites-moi quel est l'intérêt concret
Dans notre situation, on risque la destruction de ce pays et même plus loin, tu vois. À un moment où Macron, le ouf, veut entrer en guerre contre la Russie et ainsi de suite, notre économie s'effondre, on parle d'ouvrir des camps pour les musulmans. Dites-moi, quel est l'intérêt de parler de ça? Je vous écoute, je suis curieux, je vous lis. Je suis pas en train de dire que je valide ou autre, je suis en train de te dire que ça c'est du sociétal. Ça c'est babouche, couscous, merguez, tu vois. Alors que moi, ce que je veux parler, c'est liberté, droit, économie, etc. C'est le concret. Bref. Alors là, je suis curieux d'avoir votre avis. Prenez soin de vous. C'était Samy refait l'actu. Les femmes au portable. Excusez-moi, j'en reviens toujours pas de cette histoire de bar tabac. Il faut une application, c'est-à-dire que humainement, là les gens ils vont nous prendre pour des oufs. Hein. À l'étranger, ils vont nous prendre pour des oufs. À l'étranger, ils ont encore une conscience. Ils vont se dire mais ça n'a pas de logique. Si demain tu te sens menacé, va voir un bar tabac. Enfin, tu rentres dedans, tu vas à un commissariat, tu rentres dedans. Non. Non, il faut une application pour demander de l'aide. Oh là là, j'en peux plus.